Donc, article 26, les paysans et paysannes ont le droit d'exprimer, de contrôler et de développer leur culture et leurs connaissances traditionnelles. Les États doivent prendre des mesures pour éliminer la discrimination. Jean Brisset, je suis paysan à la retraite. Voilà, j'étais paysan bio. Avec des copains, on a démarré les CIVAM en Bretagne. Justement, beaucoup travaillé sur les retours à l'herbe pour les ruminants, les vaches laitières en Yvelines, parce que c'est quand même un peu notre spécialité locale, on va dire. Il faut comment dire il faut que les paysans retrouvent leur fierté. Je fais partie de la génération qui a vu apparaître le droit des homosexuels, par exemple. Quand j'étais jeune, ça n'existait pas, et je l'ai vu apparaître. Et c'est passé par la marche des fiertés homosexuelles. Mais tout le monde devrait faire des marches des fiertés paysannes aussi, quoi. Je pense qu'au départ, il y a une question culturelle, c'est-à-dire que il y a 50 ans, il ne fallait pas être plouc. Voilà, parce que t'es plouc, bah, c'est vraiment le dernier, quoi. Et je crois qu'en étymologie, paysan, c'est pagan, enfin, c'est le dernier. En indo-européen, je dis quoi, enfin bref, c'est le dernier. Mais en fait, je crois que quand tu fais les paysans, ben, tu n'as pas besoin de prouver avec un gros tracteur, avec un grand bâtiment qui fait 500 mètres carrés, où il y a plein d'ordinateurs, etc., pour être fier de ce que tu fais, quoi. Alors, d'une part, il y a mon expérience personnelle. Hein, bon, comme ça a milité du temps des paysans travailleurs déjà, et j'ai toujours eu, même si j'ai toujours adhéré aux analyses socio-économiques de mon syndicat, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais j'ai toujours pensé qu'en plus, il y avait quand même un facteur culturel qui est important. Et quand on a mis en place, quand on a commencé à travailler sur le système R, par exemple, ce qui m'a toujours frappé et ce qui m'a toujours interrogé, c'est pourquoi, alors qu'on arrive à prouver que les résultats économiques sont bons, voire ne sont d'accord même excellents, quand je dis économique, c'est en termes de revenus, mais aussi en termes de conditions de travail, et aussi en termes de sécurité du revenu, pourquoi nos systèmes ne prennent pas plus? Pourquoi, malgré la pertinence de nos analyses, on va dire, comme je pense qu'on ne s'est pas beaucoup trompé en fait, sur nos prédictions, en fait, depuis 20 ou 30 ans, sur la Confédération paysanne ou les CIVAM. Et pourquoi on n'arrive pas plus à convaincre et pourquoi on n'arrive pas à gagner surtout, quoi. Parce qu'il y a des réformes de la politique agricole commune depuis 1992, tous les 7 ans. Et à chaque fois, ce sont des défaites en race campagne, si je peux me permettre mauvais jeu de mots. Et là, c'est en train de s'accélérer encore. Et la première chose, c'est le rapport de force. Et là, c'est sociologique. Et quels sont nos alliés dans la société? Ce sont des classes moyennes éduquées, quoi. Or, ça représente qu'une petite partie de la population, puis à la limite, une fois qu'ils ont ce qu'il faut dans leur biocop, ça va, le problème est résolu, quoi. Hein. Les autres, ils ont qu'à être bons consommateurs. Et c'est une dérive que je sens des fois chez mes copains paysans. Hein. Ouais, les gens, ils font n'importe quoi, l'alimentation, etc. Moi, je pense que si on arrivait... Je crois que personne n'a envie de manger, et surtout de donner à ses enfants, du gras, du sucre et des pesticides. Hein. Mais si on arrivait à convaincre les gens qu'ils peuvent avoir une influence là-dessus, voilà, qu'il n'y a pas que l'idole qui peut leur fournir du bio à pas cher, qu'il y a un travail à faire là. Mais là, culturellement, il y a des fossés à franchir. Pas... Par contre, on est dans une société où les gens ignorent les problèmes des uns des autres. Ça, c'est un grand mal de notre époque. On sent bien que
on sent bien qu'il y a un sens commun qui a intégré la domination du citadin sur le rural, en fait. Voilà. C'est Chomsky qui parle du sens commun, qui dit qu'il faut se méfier du sens commun. Il traduit que des rapports de force, en fait. Ben là, on est vraiment dedans, là. Hein, pourquoi on sacralise la nature et sans demander aux gens qui y vivent, quoi. Voilà. De la part de gens qui, eux, ne vont pas interdire les positionnements ou les manières de faire problématiques des citadins. Par exemple, le 4x4, par exemple. Voilà, prendre l'avion, passer des vacances à Seychelles, à mon avis, c'est beaucoup plus dangereux pour l'environnement que de tuer un loup. Sauf que l'un tu peux faire, l'autre tu ne peux pas le faire. Et il y a quelque chose à trouver pour qu'une discussion s'engage, un vrai dialogue s'engage entre le monde rural et le monde citadin. Voilà, c'est un effort de la part du monde citadin, et un effort du monde rural aussi, qui se dégage aussi de l'emprise idéologique de l'agro-industrie, quoi, hein. Voilà, pour être clair, quoi. Voilà. Au milieu de ça, il y a une bagarre amenée, quoi. Il y a une phrase de Bourdieu que j'aime bien, qui dit les classes dominées ne parlent pas, elles sont parlées. Alors, je pourrais citer toute la phrase entière, et notamment, il y a une partie de ce qu'il dit qui concerne les paysans. Et en fait, comme les autres classes populaires, la classe paysanne, elle est parlée par les autres. La parole des paysans, elle est portée par des... Elle n'est pas portée par les paysans, en fait. Elle est portée par la FNSEA, qui ne représente pas les paysans, qui représente l'agro-industrie. Hein, et autrement, effectivement, on peut trouver quelques voix ici ou là, côté Confédération paysanne, ou quelques éléments personnels par-ci par-là, mais grosso modo, on parle des paysans à la télé, dans les journaux, etc. Et c'est toujours des journalistes, des spécialistes, des sociologues, etc. Il n'y a pas elle n'est pas audible, la parole des paysans. Comment on arrive à faire en sorte qu'il y ait une expression en propre du monde rural, qui exprime sa culture, et forcément, ce sera avec des débats qui feront gratter, hein, qui feront grincer des dents sûrement, mais n'empêche que c'est toujours mieux que d'avoir un discours, même s'il est bien, qui vient d'ailleurs. Auquel certains... Enfin, tout ce discours qu'il y a eu à une époque, dire de toute façon la paysannerie c'est fini, discours de Pierre Bitoun et compagnie, à mon avis ils ont participé à ça. Parce que de toute façon c'est fini, c'est cuit, alors pourquoi on en parle? C'est le raisonnement qu'on prête au général de Gaulle, hein. Il disait quand j'ai plus de paysans, il n'y a plus de problème de paysans. Mais si, il y a toujours des paysans, et il y a des gens qui voudraient être paysans. Et puis en plus, en tant que paysans, en tant que ruraux, on a des choses à amener à la société. Voilà. Il y a une manière de faire, une manière de voir, etc. Qui peut, il ne faut pas que ce soit évidemment que celle-là, mais confrontée aux autres, elle peut apporter des choses à la société.